On est posé aujourd'hui avec Erin Schoenbrood en plein cœur du Dôme. Eric, bonjour. Bonjour. Merci d'être bienvenue avec nous. Merci beaucoup. Dans un cadre génial d'être ici sur le parquet foulé par de nombreuses stars, à quelques jours d'une finale de Coupe de Belgique que le Spirou attend depuis des années. 10 ans, ça fait 10 ans que le Spirou attend ça, que nos supporters attendent ça surtout, parce que c'est à eux qu'il faut penser en premier, je pense. Et donc c'est un grand moment dans la saison qui va arriver. Mais c'est surtout aussi l'aboutissement déjà d'une première étape, passer par une finale de Coupe de Belgique, en plus en l'atteignant avec un parcours comme on a fait, éliminé au stand, à la dure. On mérite cette finale et moi j'espère surtout pour tous les supporters qu'on va aller chercher la victoire. Au stand qui est en Belgique une source d'inspiration pour tout le basket belge. C'est clair et net, il faut avoir du respect pour ce qui a été construit là-bas. C'est construit dans le dur, on le voit bien, et ça a été construit dans le long terme. Il ne faut jamais penser que c'est des one-shots qu'on réussit à faire en sport. Et Djergia travaille dans cette longévité. Et je pense que nous, on a un petit Djergia chez nous d'ailleurs, maintenant. Justement, tu penses à Sam, c'est aussi les rails que tu veux poser avec ton équipe, bien sûr, mais pour une vision à long terme pour le Spirou. Gabriel Jean, l'actionnaire du club, est venu par passion du basket. Je pense qu'il a beaucoup tâtonné parce que c'est compliqué, hein, c'est un environnement quand même difficile, le sport de haut niveau. Mais on a trouvé en la personne de Sam Rotsart quelqu'un qui a une formation qui nous convient bien, une formation de jeunes. Il aime travailler avec la jeunesse, il se donne les moyens de travailler, il travaille beaucoup. Parce que c'est rare dans le sport, je trouve, je découvre ça depuis 2 ans, mais des gros travailleurs, il n'y en a pas beaucoup. Sam en est un. Et donc je pense qu'il faut beaucoup travailler pour réussir à atteindre ses objectifs. Et il faut s'entourer aussi. Ça a passé aussi par des essais-erreurs. On a un staff qui est vraiment très intéressant maintenant. On a le préparateur physique Gauthier Niquet, qui est un des meilleurs au niveau belge, et le kiné de l'équipe nationale belge de basket féminine, Xavier, qui est vraiment une sommité également. Et c'est important, tout ça joue aussi dans l'encadrement professionnel. Des détails importants, comme tu viens de le dire, et on a une pensée aussi pour Pascal, qui vit des moments très difficiles. Ça a été un début de saison très compliqué pour nous. On n'enchaînait pas les résultats et on le savait que ça allait être difficile de faire prendre directement la mayonnaise. Et Pascal a été de suite dans des problèmes qu'on ne souhaite à personne. Et il n'y a rien de pire que d'avoir un enfant dans la maladie. Et Pascal a coaché pendant 3-4 semaines, personne ne l'a su ça, avec déjà ce fardeau-là. Il a fallu trouver le chemin pour trouver la solution avec lui, pour lui permettre de se consacrer à 100% pour son enfant. On le fait dans le respect total avec Pascal, on est en contact régulier. Mais il n'intervient plus, bien entendu, dans la structure sportive. Et c'est là que Sam a pris le devant de la scène. Il était prévu comme assistant, il l'a fait pendant 1 mois et demi. Et c'est nous qui lui avons demandé de prendre les rênes. Et il l'a fait de maître façon, on va dire comme ça. Je vais parler de performance. Il y a les Belgian Cats, l'équipe nationale féminine de basket qui s'est qualifiée pour les JO, une qualif historique. C'est aussi ce genre d'événement qui ne peut que rendre service au basket belge. Je pense que les événements comme ça ne sauraient être que positifs. Ça met en avant notre sport, qui reste un sport magnifique, qui véhicule des valeurs totalement différentes que le football, par exemple. Et on a besoin d'événements comme ça. Maintenant, il faut en profiter. Il faut un marketing qui va avec. Et je trouve que le marketing de la Ligue et du basket national en général est souvent très timoré. Mis à part la mise en avant des Cats, on a eu l'année dernière un bel événement sur le basket masculin, c'est Anvers, qui fait une saison de fou, qui joue le Final Four. En chaîne francophone, personne n'a remontré Anvers. On a joué des matchs de basket belge en championnat de Belgique pendant qu'Anvers jouait le Final Four. C'est l'équivalent de la Ligue des champions en football. Tout à fait. Oui, exactement. Et là, il faut aussi, je dis, un marketing qui va avec et qui va mettre en avant cette opportunité qui nous est tendue. Et j'espère que l'équipe féminine de basket sera bien mise en avant. Elle l'a été ici pour la qualification, surtout lors des Jeux Olympiques. J'espère vraiment qu'on verra ce beau sport et c'est certain qu'il y aura des retombées positives, en sachant bien aussi que nous, on porte le projet brennois avec les Castors de Brenne. On vient de faire des doubles confrontations européennes. On sent un engouement sur le basket féminin et tant mieux, ça profitera également au basket masculin. Ce qui pourrait amener des retombées de toutes sortes, parce que le monde du basket belge aujourd'hui n'est pas rentable. Non, le gros souci moi, que j'ai découvert depuis 2 petites années que je suis ici, c'est que le basket professionnel en Belgique n'est pas un modèle viable. Ça, c'est clair et net. Le basket belge, pour dire simple, il se repose sur un seul pilier, c'est les partenaires. Quand on regarde un modèle comme le football, vous avez 80-85% de vos recettes qui sont sur la revente de joueurs et les droits TV.
Nous n'avons ni l'un ni l'autre. Et donc, les 15% du football deviennent les 100% pour un modèle comme le basket professionnel. C'est impossible. Et donc, les clubs souffrent, ce qui ne veut pas dire que le produit n'est pas beau. Mais le modèle économique en lui-même, il faut le réinventer. La faute à quoi? À qui, selon toi? La faute au fait que il y a des facteurs additionnés là-dessus. Il faut toujours regarder dans sa cour. Je pense qu'on n'a pas assez trouvé des solutions pour que le basket reste attractif. Parce qu'il faut quand même regarder qu'il y a une dizaine d'années, on commençait vraiment à avoir beaucoup de basket en Belgique. C'était les belles années d'ailleurs du Spirou Basket. Mais on n'a plus mis grand-chose comme action en route, peu innovant. On joue dans un championnat fermé. Pas de descente donc, hein, bien entendu, on joue à 10. L'année dernière, on jouait encore 4 fois contre les mêmes équipes au minimum. Ça devient fort indigeste. Donc il faut réinventer la formule, ça c'est clair, donc c'est la première raison. La deuxième raison, il y a eu 2008. 2008 avec la crise est passée par là et les sociétés ont arrêté le côté mécénat, il n'y en a plus beaucoup. Donc il y a eu un impact aussi sur le côté sponsoring classique pour notre activité. Et puis alors à mon avis également, la troisième raison, c'est qu'à un moment donné, on n'est pas allé chercher de nouveaux publics. On est resté sur nos acquis. En se disant ça va aller ça, naturellement. Non, on a profité d'une force d'inertie, mais à un moment donné, la balle elle ralentit et on est dans cette position-là. C'est pas catastrophique, mais ça veut dire qu'il est grand temps de secouer le cocotier et de venir avec des idées novatrices. C'est le genre de réalité qui vous a posé il y a un an, déjà à rebaptiser le Spirou Dôme, qui est devenu le Dôme, et du coup à offrir un panel d'activités plus large. Il n'y a plus que du basket ici, au contraire, il y a plein d'événements qui s'annoncent, oui. Et vous êtes un petit peu obligé en fait, d'aller dans divers milieux. Oui. C'est aussi une question économique. Tu résumes bien les choses, c'est que en partant du problème économique de l'écosystème basket, il fallait en sortir, on n'avait pas le choix. Par contre, l'actionnaire, lui, il fait par passion pour le basket. Donc tout ce qu'on fait ici est pour justement continuer à nourrir une activité professionnelle basket. Ça, c'est la bonne chose pour nos supporters, qu'il ne faut plus rassurer là-dessus, je pense qu'ils ont bien compris. Mais à un moment donné, vu que l'écosystème n'est plus valable, il faut sortir de cet écosystème. Et donc, il faut lancer toute une série d'activités, de diversification, pour aller chercher d'autres publics, d'autres sources de revenus et surtout pour nourrir les partenaires qui demandent quoi eux à bénéficier d'events qui sont diversifiés et qui répondent à différentes sortes d'intérêts qu'ont leurs clients, leur personnel ou autres. Donc on a vraiment ouvert le champ des possibles au niveau du Dôme. Un champ qui va de petites attentions pour les entreprises qui souhaitent privatiser le lieu ou une loge à des événements grande envergure comme il y a le MMA qui arrive, la boxe, un concert de Dadju. Il y a quelques années, mais jamais on aurait imaginé ce genre d'événement en plein cœur d'une salle de basket à Charleroi. Bien sûr. D'abord, il faut savoir que cette salle a été quand même vraiment bien construite, il faut être clair. Et bravo, c'est un petit bijou et il faut reconnaître qu'après 15 ans, elle n'a pas pris beaucoup de rides. Elle permet de faire ce genre de choses, alors qu'elle a été construite à l'époque, je rappelle, pour faire du basket. Oui, on a fortement accéléré. Le côté le moins visible, à la rigueur, c'est celui qui est le plus important maintenant, c'est toute l'activité, ce qu'on appelle B2B, entreprise. Des entreprises qui viennent faire leur fête de société, leur conseil d'administration, leur comité de direction. C'est ça le plus gros pilier maintenant que nous avons après 2 ans de diversification. On ne sait pas forcément. Très, très invisible, hein, je veux dire, c'est la société Untel qui convie ses clients. Il n'y a que cette communauté-là qui est au courant. Et on alterne ça et on a 3 à 4 rendez-vous par semaine au Dôme pour ce genre d'activité. Et puis alors le côté plus visible, c'est ce que tu as dit il y a quelques secondes, c'est toute l'activité de concerts, d'activités et de spectacles divers. C'est vrai qu'on a par exemple ici, on est en mars, on va avoir sur les 3 mois ici une dizaine de dates qui partent dans tous les sens. On vient d'avoir, si on regarde dans notre rétroviseur, il y a 15 jours, les Coupes de Belgique de hockey sur hockey indoor, qui ont fait vraiment un massacre avec 2000 personnes sur samedi, dimanche. Et puis ici, on va avoir un festival du tatou pendant 3 jours, qui va attirer un grand public parce qu'il y a une vraie communauté. On va avoir bien sûr le Summer Dome avec 2 dates importantes, Dadju le 27 juin et le 28 juin, on aura Nighties, donc 2 publics totalement différents, à l'extérieur, dans les parkings, ce qu'on n'a jamais fait jusqu'à présent. Et à l'intérieur, alors on va avoir 3-4 rendez-vous différents, donc le MMA pour la première fois depuis la construction du Dôme, et la boxe qui revient pour la 13e ou 14e fois avec Riyad Mehri, qui vient remettre son titre en jeu ici. La fois dernière, pour rappel, c'est la ceinture qu'il avait prise et il y avait 4000 personnes dans le Dôme, quoi. Est-ce qu'on ne se dit pas que c'est le genre de truc
qui aurait pu être fait plus tôt, sans jeter la pierre à qui que ce soit. Mais le fait de ne pas exploiter ce genre de salle, ou du moins de l'exploiter que pour du basket, c'est pas un petit peu du gâchis ou quelque chose de dommageable? C'est toujours difficile de répondre à ça parce que, bon, d'abord, j'aime pas te parler du passé que j'ai pas piloté, hein, pour être très clair, mais surtout aussi parce que quand vous êtes, quand vous êtes riche, vous ne posez pas trop de questions. La créativité, souvent, elle arrive quand vous avez les poches vides. Et c'est vraiment le cas ici. À un moment donné, c'est de se dire qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on doit faire pour continuer encore à exister. Et c'est là que la créativité est la meilleure. C'est peut-être catastrophique, mais c'est la réalité. C'est sûr que si on revient en arrière, ça aurait été mieux de thésauriser quand même, parce qu'il y a eu vraiment des années d'âge d'or. Eric Somm a inventé un modèle basket, mais qui est incroyable. Moi, je suis encore allé dernièrement en Espagne. On m'a parlé du Spirou Basket et d'Eric Somm parce qu'il y a quand même un peu moins de 15 ans maintenant, on jouait avec les meilleurs d'Europe, avec un petit club belge. Hein. C'était de la folie, avec les premières loges qui sont ici derrière moi, avec un stade qui était plein à 6000 personnes, avec déjà des choses qui sont toujours aujourd'hui appliquées dans le basket européen. Donc, voilà, c'est sûr qu'on aurait pu, mais je ne loin de moi de critiquer cela. Mais c'est certain que par contre, il n'y a pas le choix. Si on ne le fait pas maintenant, on n'est plus viable. Voilà. Avant d'entrer dans tes fonctions il y a un peu plus de 2 ans, tu étais administrateur délégué des éditions de l'Avenir. Oui. Quelle expérience ça a été pour toi? Alors je réponds rarement à ce genre de questions. On va faire court. C'est les 2 plus laides années de ma carrière. Voilà, ça c'est clair et net. Mais j'ai travaillé pendant 18 ans dans les médias et j'ai vécu les plus belles années aussi de ma carrière. Voilà, donc les choix de la vie font que. Par contre, je n'oublierai jamais ce que j'ai pu connaître chez Rossel, le personnel de l'Avenir. Mais c'est clair que j'ai eu une opportunité énorme et je dois beaucoup à Gabriel Jean. Pouvoir empoigner un projet comme aujourd'hui, ça me fait nous rencontrer. C'est magnifique pour moi parce que j'ai pu sortir de ce cercle-là du média. Il fallait que j'en sorte. Et donc c'est triste. Le plus gros sentiment que j'ai, c'est triste. Quel gâchis, parce que le projet en lui-même était magnifique. J'en parle au passé parce que maintenant il va exploser. Je m'y suis inscrit parce qu'il faisait sens et je n'ai pu apporter ma pierre à l'édifice. Donc c'est de la tristesse, quoi. Mais je vais dire, la vie est faite d'échecs, parce que ça reste aussi un échec personnel, il faut l'assumer. Mais il faut rebondir et il faut analyser ça et puis avancer. Ça vous rend, on le dit, c'est la formule, mais ça vous rend plus fort, je peux vous le dire, ça. Aujourd'hui, vous êtes à 3 principalement, il y a un petit trio. Gabriel, Jean-Jacques Cloquet, pour le nommer, et toi, à la tête de ce petit truc. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour oui, c'est plus qu'un trio. En fait, il y a Gabriel qui est l'actionnaire principal. Et autour de nous, on a maintenant un comité stratégique où Jean-Jacques Cloquet qui est d'ailleurs administrateur maintenant de la SA Spirou Basket, mais on a un comité stratégique où il y a une dizaine de personnes de forces vives qui nous ont rejoints. Donc par exemple, pour en citer quelques-uns, Olivier Bouchat, qui est l'ancien Tibi, un vrai Carolo, Olivier Henin, qui est le numéro 2 de la SNCB, Jean-Sébastien Pirnet. Donc c'est tous des gens qui viennent avec des expertises et qui sont réunis par une chose, l'amour de Charleroi et du basket, à la base. Ça reste quand même le cœur de l'activité. Et donc ce qu'on peut souhaiter, c'est de continuer à apporter une activité qui est le basket, qui est une belle activité, qu'elle retrouve son public, son attractivité, mais pas vivre dans le passé, en se tournant vers le futur. Et surtout, pour arriver à ça, continuer cette diversification qui est primordiale pour nous. Dernier petit mot, tu parles de vrai Carolo, mais tu en es devenu un depuis longtemps déjà. Alors moi, je dis toujours, je suis un régionaliste. J'ai toujours travaillé dans la régionale. Quand j'étais chez Sud Presse, je suis venu ici après 15 jours sur la Nouvelle Gazette. Donc je ne suis pas un Carolo, je suis un vrai Wallon, un vrai homme du terroir. Mais c'est certain que la région ici, c'est vraiment, je ne le répondrai pas si je ne le pensais pas, mais ça reste une des régions très très accueillantes. Le Carolo, par essence, c'est agréable d'être avec lui. Il est franc, il est direct, il dit ce qu'il pense, on peut aller directement au but. Et ça correspond bien à ce que je suis moi comme personne. Bien, toi aussi, tu as été hyper accueillant. Eric, merci pour le temps que tu nous as consacré. Merci, et longue vie à l'émission. C'est gentil.